étrangement, je peux encore donner du griot puis du petit Nescafé de même. Mais ça, là, le truc, là, en fait, j'aurais dû en amener 2 par jour. Mettre 2 dans le café. Puis là, tu te fais un plus gros café, mais pas trop plus gros parce que c'est pas très dense, là, tu sais. Fait qu'il faut pas mettre trop d'eau, sinon ça coûte rien. 2 de ça la prochaine fois. Puis, c'est ça que je voulais vous dire. C'est des choses importantes. Sinon, à l'entrée du l'autre fois, de tantôt, pas tantôt, hier soir, j'étais la location de canot Wapinard, puis j'ai oublié de donner mes déchets. Là. Fait que là, j'ai vraiment une grosse poubelle. C'est important de donner les poubelles quand on voit en coin une poubelle, parce que des fois, j'oublie. Là, je reste poigné avec mes déchets pendant plus de jours que nécessaire. C'était un peu cave. Fait que c'est les 2 éléments d'information que je voulais vous transmettre ce matin. Donc là, je vais juste finir, repacter, on part. On fait ça vite. Let's go. Fait que c'est par là-bas qu'on s'en va, vers le sud. Fait que là, en sortant de ma tente, j'avais pas le goût de mettre mes pantalons pleins de boîtes, puis tout mouillé encore d'hier. Fait que j'ai mis mes combines. Fait que là, regardez. Promettez-moi de pas rire. En fait, vous avez le droit de rire parce que je m'en fous en fait. Regardez bien. C'est de ça que j'ai l'air, moi, le matin. Ouais. L'air d'un clown un peu, mais je suis tout seul. Fou. C'est tranquille sur le lac ce matin. Alors, il est 7h30. Et là, c'est parti. Bon, puis maintenant qu'il est tranquille sur le lac, pas trop de vagues, je vais vous montrer les coups de canot que je connais, d'accord? Alors, premièrement, le coup normal. Mais ça, c'est normal. Mais là, si on veut aller par là, puis quand on est en arrière, ça tourne toujours par là. Alors, il faut toujours faire des petts coups en J. Coups en J, c'est ça. C'est ça que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais le schlack, puis on tire comme ça. Puis on sort dans ce sens-là. On peut faire des gros J pour pouvoir amener le canot. Quand on veut aller dans l'autre direction, quand on veut aller par là, il faut faire des coups en C. Parce qu'il y a un coup en C, ça ressemble à ça. Tu vois, ça dessine un C dans l'eau. Le J, il dessine un G dans l'eau, comme ça. Et sinon, quand on veut tourner vraiment beaucoup, là, il faut vraiment faire écarter comme ça. C'est plat de faire des écarts comme ça, mais on a le droit de faire des écarts dans ce sens-là. Ça, c'est écarter, 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 écarter. Donc là, on peut tourner comme ça en écartant. Puis sinon, on peut, à place de faire un coup en C comme ça, quand si on veut vraiment aller vite par là, on peut appeler. Appel, appel, appel. Donc c'est écarter, appeler, J, C, puis propulse, puis de la rétro-propulsion, c'est quand on va aller par en arrière. C'est les coups que je connais. Puis sinon, quand on est en avant, là on peut, puis même aussi en arrière des fois, mais c'est plus rare. En avant, on peut, à place, quand on veut, c'est difficile d'écarter. Quand on est en avant, c'est d'écarter de même. Fait qu'il faut déborder. Déborder, ça a l'air de ça. Yeah! Puis on tire l'eau comme ça, de notre côté du canot. Donc ça, c'est un débordé, parce qu'on déborde de l'autre bord. Voilà ça, les règles du canot. Évidemment, c'est en arrière, on décide où est-ce qu'on s'en va quand on est sur un lac. C'est celui en arrière qui décide. Puis il peut caler des choses à faire au gars en avant s'il y a des problèmes, mettons, dans les vagues. Il peut dire au gars en avant, appelle ou déborde, appelle, déborde, appelle. Puis des fois, quand il faut vraiment appeler fort, c'est plus difficile de déborder. Fait que tu peux dire, le gars en avant, il peut quand même appeler de l'autre côté. Mais il faut quand même toujours rester chacun de son côté. Puis le travail du gars en avant, c'est de garder le rythme. Le gars en arrière fait juste suivre. Le gars en avant choisit quel côté on rame aussi. Celui en arrière, il s'ajuste pour ramer en même temps. Puis s'il est obligé de d'écarter puis d'appeler pour tourner, ben là, il peut sauter un coup puis rembarquer après. Mais il faut toujours essayer, en arrière, essayer de suivre le gars en avant. En avant, il faut qu'il garde un rythme.
C'est lui qui décide. C'est le gars en avant qui décide si on prend des breaks aussi. T'sais. Celui en arrière décide où on va. Et celui en avant, il a le droit de décider de prendre des breaks. Parce que c'est lui normalement qui propulse, puis qui donne le rythme, puis qui choisit le côté, puis il y a quand même une coupe de tâches. Puis dans les rapides, c'est toujours le gars en avant qui décide, parce que c'est lui qui voit mieux les roches. Le gars en arrière d'un rapide fait juste raligner le canot. Il raligne le canot, raligne le canot. Lui en avant, il colle la shot. C'est lui le boss dans les rapides. C'est de viser entre les roches, viser les endroits les plus sécuritaires, là où il y a de l'eau, puis que ça va dans les V. Là, on voit des V dans les rapides, mais ça, on peut pas faire de cours de rapide, là, mais plusieurs techniques de plus à apprendre dans les rapides. Et puis, comment ça? C'est correct de s'appuyer comme ça ici, sauf que ça fait du bruit sur le canot. Moi, j'aime ça. Des fois, quand c'est le soir, il n'y a pas de bruit, puis je ne veux pas déranger les animaux, tu essaies de ne pas toucher le canot, mais c'est plus difficile. Faire un J sans toucher le canot, ça force des muscles de plus ici. Mais c'est pas de réussir à faire des J comme ça, sans toucher le canot. Puis avoir les bras bien droits de même, avoir la main ici derrière. C'est sûr qu'avoir des longs bras, ça aide. C'est pas grave si on se met. Tu peux faire ça aussi comme ça. T'sais. Des fois, on a le goût de se reposer les muscles. Puis quelqu'un qui rame comme ça, c'est pas rire de lui, c'est correct. De temps en temps, je rame comme ça aussi. Parce que ça force des muscles différents. Puis ça permet d'aller quand même la rame loin dans l'eau. Puis tu sais, au début, je pensais qu'on n'avait pas le droit de faire ça, mais c'est correct aussi. Si tu tiens ta rame de même, c'est correct. Tu peux juste faire pousser, puis tu sais, comme les genoux, les coudes pliés de même. Ça a l'air un peu bizarre, mais ça force des muscles différents. Fait que dans la journée, une fois de temps en temps, dans la journée, je vais me placer de même. Puis là, je vais juste relaxer un peu. Tranquillo. On a le droit de faire ça. Fait que c'est ça pour le cours de canot. Merci de m'avoir écouté. J'ai oublié de vous montrer un coup que j'ai inventé. Je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est comme des fois qu'il faut faire des gros J, puis tu as le goût de faire un super J, mais à la place de faire juste ça de même puis le tenir longtemps, tu as le goût d'en faire un autre. Mais à la place de faire schlack, moi je fais un écart après. Fait que je fais comme un J écarté. Attention, J écart. J écart. J écart. Il y a bien du monde qui font juste des écarts à la place, qui ne savent pas comment faire des coups en J, puis ils pensent que ça fait la même chose de juste écarter à chaque fois. Fait que ça, c'est bien du monde qui font ça. Tu fais juste tac, clac, là tu pousses dans l'eau. Fait que ça fait un J suivi d'un écart, mais là ça fait que tu tires, pousses, puis après une demi-heure, ton bras va être mort de faire ça. Puis en plus, ça freine le canot, parce que quand tu pousses de même, ça freine plus le canot. Un écart, ça freine. Puis un J, ben, vu que tu lèves l'eau, ça freine pas le canot, ça continue à pousser en fait. Fait que tu propulses avec ton J parce que ça pousse l'eau vers l'arrière. Donc, c'est mieux de faire toujours des J, mais des fois, quand tu as le goût de faire un super J, comme là hier, dans les grosses vagues, j'ai comme découvert ce move-là, que c'était comme. Et là, ça, on va l'appeler le coup à Simon. Le coup à Simon, c'est J écarté. J écarté. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Hein? Inventer des coups de canot 2024, ça se peut. Belle petite chute, ça, hein? Ah, c'est les lopins, mon petit style préféré. Le retour à la location de canot. J'ai réussi mon petit tour. Ah. Bon, adieu canot. Ça a été bon pour moi. Maintenant, je retourne sur mon sentier. C'est comme si je retournais à la maison.
Ça a été juste 2 jours sur l'eau, mais ça a été comme long. Puis j'ai un peu oublié ma vraie maison, qui est comme le sentier. En fait, il y a ma vraie maison en ville. Ça j'ai 100% oublié par exemple. Faut que je retourne éventuellement pour aller payer une hypothèque puis occuper de mes 3 enfants. Peut-être 4. Quand je passais la dernière fois, c'était le lundi. Puis là, on est le mercredi. Fait que... toujours fermé, je viens. J'aurais pu m'acheter des bonnes croustilles au jambon. Mais non, je ne peux pas m'acheter des croustilles au jambon. Je suis presque en autonomie, 7 jours complets. Il me reste pas mal juste des bâtons maintenant, là. Mais c'est pas vrai. Il me reste un repas, puis une canne de pâté de campagne, et puis 3 ficellos, 2 saucissons, puis quand même au moins une dizaine de bâtons. Fait que je peux survivre 2 jours avec ça. Parce qu'à la fin, c'est pas grave, c'est la fin. Parce que t'es encore plus content de retourner à la maison, aller au resto, t'es content. Donc là, mon objectif, c'est de me rendre au camping Mystagance, prendre une douche, laver ça. Après ça, aller marcher 6 km sur la route pour me rendre au sentier Le Trappeur aujourd'hui. Le Trappeur, sentier que j'ai jamais entendu parler, c'est quoi? Personne ne sait c'est quoi. Je demande à du monde, est-ce que vous savez c'est quoi le sentier Trappeur? Personne ne sait c'est quoi. C'est comme un sentier inconnu. Bon alors pour ceux qui n'ont pas suivi, là, j'ai dormi ici et ici. Puis là on est rendu là. On s'en va vers là. Mais là tu vois camping Mystagance. Puis là dans ça, il y aura une douche pour essayer si possible de réduire la putridité de mon corps et de mon linge. Il y a beaucoup de synonymes très rigolos pour la puanteur. Là. Il y a fétidité. Il y a quelque chose de putride. Putride, là, ça c'est pire que nauséabonde. Quelque chose qui est putride. Ça, oui, c'est un mot. C'est dans mes mots préférés. Avec berlingot. Berlingot, ça, c'est un mot. C'est lui qui a pensé au mot berlingot. Allez, bravo. Bon. C'est un signe du ciel. De toute façon, je vais avoir moins de moustiques. Puis, je me suis comme habitué à mon odeur. Fait que... on continue. Ah oui. Bon, allez, par là. Merci, à la prochaine. Thank you. Please visit again. Meetwetk et Kotekekominawatk. Kliwini. Pedji Pai 8. Kwe. Nabiwi. De retour sur le sentier. On quitte la civilisation pour le dernier 2-3 jours. C'est un gros là. C'est pas des carrières chevreuils ça. C'est un caca d'orignal, je crois.
Alors, comme première attraction touristique, on a une cabane ici. Je crois que c'est le bris du trappeur. Je sais pas si c'est barré. C'est juste ça. J'imagine qu'il faut réserver. On peut leur demander de réserver. Peut-être que ça coûte de l'argent, mais ça c'est pas barré. Je sais pas. C'est dans le droit d'être là. Il y a une belle grosse télé en plus. En tout cas, j'imagine qu'il faut réserver ou que c'est appartient à quelqu'un. Je pense qu'on n'a possiblement pas le droit d'être là. J'ai vraiment l'impression d'être chez quelqu'un. Ouais. En tout cas, désolé si j'avais pas du tout le droit de rentrer là. Mais si j'avais pas le droit, il aurait dû mettre un petit cadenas. Mais cool petite cabane. Oh, un mémoire de Quick. Le chien. Wow. Vous savez qu'il y a un débat dans le monde des gens qui entretiennent les sentiers. Pourquoi s'il faut utiliser de la peinture sur les arbres ou les petits panneaux, des petits trucs de plastique ou de métal. Mais là, ces jours-ci, ils mettent surtout des petits trucs de plastique, mais ça se défait tout de suite. Après un an ou deux, c'est tout arraché. Ça tombe, ça fait des morceaux de plastique partout à terre. C'est pour ça qu'il y a comme une communauté qui dit qu'on devrait recommencer à mettre juste de la peinture de même. Puis je suis un peu d'accord. Tu sais, la peinture, ça fait comme plus naturel, comme collé sur l'arbre. Le morceau de plastique, ça fait un peu industriel, un peu boboche. Mais je comprends que c'est moins de trouble parce que les autres, ils font juste prendre un gros paquet de trucs de plastique dans leur pack-sac. C'est moins lourd que de la peinture, c'est moins chiant. Ils font juste le clouer, clac, clac, clac. C'est le truc qui dure pas longtemps, mais qui est facile à transporter. Puis c'est ça. C'est un débat difficile. Quand ils mettent leur peinture, des fois, ça coule à côté, fait que ça fait un peu pic-pic, mais c'est pas grave.
Ouais, ça, c'est un exemple de balise qui n'a pas survécu. Petit bout de plastique maintenant par terre. Il fait plein de pollution. C'est pas gentil. Alors que lui, il va être encore là quand l'arbre va être tombé. Aujourd'hui, j'ai même pas mouillé mes souliers encore. Puis il est passé midi. C'est un record. Je pensais que ça reste comme ça parce que quand nos souliers sont mouillés, c'est là que ça fait des petits problèmes là, puis ça fait comme des espèces de pseudo-ampoules. Mais là, ça va forcer. Je vais essayer de pas trop mouiller mes souliers. Ah! Ça marche pas vraiment, hein? Je mets en haut aussi. Ah! Tiens! Ça le truc. Ça me donne envie de faire pipi. Intéressant. Hmm. 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 Ah. Ça, je ne vais pas réussir à passer ça. Fait que ça va être laid. Comme sentier du trappeur, au début c'était vraiment le fun. Les premiers 4 km c'était cute, puis c'était un beau petit ruisseau, puis beau petit sentier, tout bien indiqué. C'était comme vraiment du gros luxe de sentier. Mais après ça, c'est comme chemin de 4 roues, puis là ça devient un peu confus. Il y a plusieurs chemins de 4 roues, puis là, après ça, c'est moins bien indiqué. Là, ça fait longtemps qu'ils ont remis des balises, puis là, des fois on est un peu perdu, puis les trous d'eau, des places. J'ai réussi à me tenir les pieds au sec parce que je faisais des grands détours dans la forêt. Mais c'était dur quand même. Puis des fois, tu vois, il manque de balises. On arrive ici, puis là, on part là, on part là. Je sais pas, ben, c'est sûrement qu'ici, mais c'est. Je me suis pas vraiment perdu, mais je pense que sentier du trappeur, la partie à partir du kilomètre 5, 6, 7, 8, je sais pas là. Je donnerais 7.5 sur 10. Donc, pas chicaner, le bénévole, il s'est pas payé cher. Je vais venir aider, je vais venir là. Je vais participer. Faire des chemins de contournement autour des gros trous d'eau, puis travailler fort. Mais en fait, je m'étais perdu. C'est ça, c'est rare que ça m'arrive, mais je me suis perdu pour plusieurs kilomètres. Je suivais l'ancien sentier national. C'est pour ça qu'il restait une balise de temps en temps, mais vraiment, ils en ont oublié quelques-unes. Ils ont essayé de toutes les enlever, mais ils en ont laissé 3-4 qui m'ont porté en confusion. Puis j'ai manqué l'endroit où ça bloquait. Là, il faudrait vraiment qu'ils bloquent l'ancien sentier national parce que si on arrive ici, là, j'aurais été supposé arriver de par là. Bon, ben, il y a 1h30. Après m'être perdu pendant plusieurs kilomètres, je suis content d'affirmer que je suis maintenant sur le vrai sentier. Au kilomètre 9! Je suis content parce que j'ai marché ce matin et que j'ai ramé ce matin. Ça fait quand même déjà une bonne journée. Et ce sentier du trappeur est seulement 14 km, je crois. Quelque chose comme ça.
Ça, c'est très important pour la vitamine C. Parce que c'est à saveur d'orange. Mais c'est pas vrai, c'est juste de la couleur orange avec du sel et du sucre. Fait que ça, veut pas, c'est une trace d'ours, je pense bien. Fait qu'il y a une chance que j'ai encore un de mes bâtons qui a son bout pointu. Alors je vais me tenir prêt comme ça. Parce que le truc avec un ours, c'est soit il fait peur, il montre que tu es plus fort que lui, soit tu lui pètes les yeux avec tes bâtons de marche. C'est ça les deux choix. Je suis prêt. Alors ça c'est le lac Grand Brûlé. C'est le lac à Foin. On est entre le lac Grand Brûlé et le lac à Foin. Et je sais que ça vous intéresse pas tant que ça. Moi non plus d'ailleurs, mais c'est bon à savoir qu'on est entre deux lacs qui ont des noms. Et ici, il y a des chasseurs à l'affût. Mais la saison de la chasse, j'ai vérifié, puis c'est encore seulement dans 2 semaines. Donc, autour du 15 septembre, 20 septembre, c'est le temps de venir, mais avec une veste orange, puis d'être gentil avec les chasseurs, pas faire peur à leur gibier. Peut-être qu'ils vont être même fâchés qu'on soit là. Peut-être que le truc, ça serait se déguiser en cerf ou en ours, puis se mettre comme ça, ils vont être contents de nous voir. Puis on peut se mettre des gilets pare-balles. Comme ça, tout le monde va être content. Je pense pas qu'il roule encore. Faudrait l'apporter au réparateur. Là, ça fait 2-3 fois que je passe vraiment proche de crisser le camp dans l'eau, mais finalement, tu vois, mes souliers sont encore plus ou moins secs. J'ai été chanceux. Mais ouais. Là, avec toute cette excitation, on n'a pas discuté de ça va être quoi le thumbnail aujourd'hui. Parce que là, comme je disais hier, c'est important d'avoir un bon thumbnail pour maximiser l'engagement. Puis la meilleure façon, c'est qu'une grimace, mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Alors là, tu sais, tantôt je disais que j'allais combattre les ours avec le pic de mon bâton. Je pense que c'est une bonne opportunité de faire un petit photomontage dans Paint avec un ours que je pète les yeux avec mon bâton. Mais pour ça, ça va prendre la photo avec une grimace, que je suis comme ça de même. Attention. Vous êtes prêts pour le thumbnail? Attention. Je vais prendre le meilleur frame de ça. Je sais pas si ça va marcher. Puis, alors, ça me fait plaisir. Nous sommes ici. Nous sommes à l'abri. L'abri ici. Et puis, il est seulement comme autour de 3 heures. Normalement, je devrais continuer. Par contre, là, checkez le bel endroit. Ici, on a le droit de faire des feux. Puis, ils viennent de fabriquer une nouvelle super plateforme à tente. Ils ont travaillé fort. Et puis, sur un bel abri, là, il a tout été rénové. Et puis là, si on check la situation des cartes, c'est que on est ici. Demain, il faut que je fasse ça. Et puis, Wabinaki, ça, c'est 16 km. Mais là, tu vois, moi, je suis ici, sur le trappeur. Puis là, il me resterait 1, 2, 3, 4. Plus les 16, ça ferait 20 km demain sur le Wabinaki, qui a l'air relativement facile. C'est comme il n'y a aucune montagne, là, c'est juste, ça se fait en vélo. Ce chemin-là, c'est un chemin de vélo et de marche, là. Fait que c'est pas difficile. Donc, ça veut dire que je prends tout le reste de l'après-midi off. La première fois, en 6 jours, que je vais juste rien faire. Je vais lire mon livre, puis
c'est ça. Fait que... on va faire un petit feu, puis... j'ai pas tant que ça le goût de parler au téléphone parce que là, j'arrive au bout de ma batterie. Puis ça me tente plus de vous parler. Fait que ça va être ça, je vais juste vous dire bonne nuit ce soir. Fait que là, je vais me prendre un vrai break. C'est assez de dire le niaiserie au téléphone. C'est assez. Tout le marchage, puis le pyramé. On va juste se reposer. Alors, je sais que j'ai dit que ça ne me tentait plus de vous parler, mais là, je vais faire une exception parce que check ça. L'endroit vient avec un bain tourbillon. Oh! C'est très bien. C'est très bien. Bon, alors, 7h30, bientôt l'heure pour moi d'aller me coucher parce que je me couche vraiment tôt. Parce que je me lève avec le soleil, fait que c'est ça. Et puis, mais pas avant d'avoir bu mon délicieux grog aux pommes. Que je fais que c'est le feu comme ça. Et puis, sinon, là, je me suis mis reposé. Là, j'ai mon livre, j'ai écouté même de la musique. J'ai encore de la batterie finalement. J'ai comme 2 battery packs. Puis, je viens juste de commencer le deuxième. Et puis, ben c'est ça, là. Sur ces belles paroles, je vais vous dire bonne nuit. Puis, on se revoit demain matin.